Bonjour à tous. On a assisté ce week-end au spectacle particulièrement obscène du service public belge qui, pour commenter les événements abominables en cours au Proche-Orient, a invité un certain François Dubuisson en le présentant comme professeur de droit international à l'ULB et en lui demandant sans aucune contradiction un éclairage neutre et objectif donc sur la situation au Proche-Orient. Alors, M. François Dubuisson a ainsi pu, pendant plusieurs minutes d'affilée, débiter toute une série de contre-vérités ou d'inflexions, je dirais, de la vérité, effectivement sans aucune contradiction, et en faisant passer son discours comme étant celui simplement d'un professeur de droit qui commande de manière parfaitement donc, neutre et objective la situation. Alors, il a commencé son intervention, M. Dubuisson, il faut toujours revenir aux faits, il ne faut pas juste dire c'est scandaleux parce qu'on n'a pas les opinions de quelqu'un, ça n'a strictement aucun sens, en expliquant qu'on ne pouvait comprendre la situation qu'en tenant compte de ce qu'il appelle le contexte beaucoup plus global. Ce sont les termes qu'il a utilisés, je vous mettrai la séquence en pièce jointe, si on peut dire, et du fait que, je le cite encore une fois, les illégalités ont d'abord été commises par Israël. Les illégalités ont d'abord été commises par Israël. Il poursuit en expliquant que la prise en compte de ce qui vient d'être énoncé permet de comprendre qui est un terme qu'on peut prendre dans les deux sens. Comprendre, c'est sympathiser avec l'idée de, ou simplement comprendre, c'est-à-dire intelliger. Comprendre pourquoi le Hamas, dit-il, pourquoi le Hamas a voulu rompre les lignes, bouleverser la situation. Pourquoi le Hamas a voulu rompre les lignes, bouleverser la situation. Voilà, donc on a quelque chose de neutre. Moi, si je m'arrête là, si je suis un adolescent de 15 ans, si je suis un adulte qui ne s'intéresse pas trop à la situation, moi j'ai mon explication. Donc Israël est le véritable auteur de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le Proche-Orient. Israël a commis des illégalités bien avant les autres, et il termine son explication en expliquant qu'Israël a mené et mène un blocus, qui est un acte d'agression, dit-il, contre la bande de Gaza. Voilà. Donc ça, c'est l'intervention. Maintenant, regardons les faits. On entend beaucoup dans la presse que l'État d'Israël occupe la bande de Gaza. Rien n'est plus faux. En 2005, constatant l'impasse des négociations de paix, Israël s'est retiré de manière unilatérale de la bande de Gaza, plus une semelle israélienne en bande de Gaza, et elle a fermé de force toutes les colonies israéliennes, 7000 personnes qui ont été déportées, des Israéliens donc, déportées de force par Israël vers le territoire israélien. Donc 2005, il n'y a plus d'occupation, il n'y a plus une seule semelle israélienne militaire dans la bande de Gaza. Ce qui se passe, c'est que des élections sont organisées. Et quand des élections sont organisées à Gaza, la grande majorité du peuple gazaoute donne le pouvoir au Hamas. Au Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste dont la charte appelle à la lutte armée contre les Juifs. On ne parle pas d'Israéliens, on parle des Juifs. Et la disparition, l'anéantissement, charte du Hamas, l'anéantissement de l'État d'Israël, donc de sa population. On ne peut pas anéantir l'État d'Israël si on n'anéantit pas sa population, pour le remplacer par un État islamique de Palestine. Ça, c'est le Hamas. Quand le Hamas arrive au pouvoir, donc vous avez l'équivalent pour les Israéliens d'une organisation nazie, en réalité, Israël décide en réaction à cela, avec l'Égypte, qui est un pays arabe, chacun sait, d'organiser un blocus pour éviter que ne soit déversé dans la bande de Gaza, donc pour le Hamas, du matériel militaire qui permettrait de frapper davantage encore que ce n'est le cas depuis le territoire d'Israël. Donc, ça, c'est la véritable séquence. Départ unilatéral d'Israël de Gaza, on quitte il n'y a plus une semelle israélienne en Gaza, on ferme de force les colonies israéliennes. Les Gazaouites votent dans leur grande majorité pour une organisation, le Hamas, qui vise à l'anéantissement des Juifs et de l'État d'Israël. Israël décide un blocus. Ça, c'est la véritable séquence des événements. Donc, quand M. François Dubuisson, s'il me regarde, je lui dirai un mot en direct tout à l'heure, quand M. François Dubuisson vient sur un plateau de télévision, vous expliquez que le véritable début de la séquence actuelle, c'est le blocus, c'est un mensonge.
Le véritable début de la séquence actuelle, c'est l'arrivée au pouvoir à Gaza d'un mouvement qui veut anéantir le peuple juif et l'État d'Israël. Le véritable point initial de la séquence, en toute logique, si on connaît effectivement l'effet de la cause, c'est le départ d'Israël de la bande de Gaza, plus une seule semaine en territoire de Gaza, et la fermeture de force par Israël, avec déportation des populations concernées, des 7000 Israéliens qui vivaient à l'époque en bande de Gaza. Alors, la séquence hallucinante et qui restera, je pense pouvoir faire ce pronostic, elle restera. On en parlera dans des écoles de journalisme à l'avenir, on en parlera dans les médias américains. Et si ce n'est pas le cas, je ferai en sorte que ce soit le cas. En tout cas pour les médias américains avec lesquels je collabore, j'ai quand même ce petit pouvoir. La séquence hallucinante se poursuit avec M. Dubuisson qui explique qui déplore ce qu'il appelle l'impassivité. J'imagine qu'il voulait dire impassibilité totale de la communauté internationale, donc à l'égard de l'agression de l'État d'Israël. La communauté internationale ne cesse de prendre des résolutions, des condamnations, des mesures de rétorsion à l'égard de l'État d'Israël. Donc parler d'impassibilité, parce qu'il y a aussi la situation en Cisjordanie, en réalité par rapport à Gaza, il n'y a plus grand-chose à dire, mais il y a effectivement aussi la situation en Cisjordanie. Donc parler d'impassibilité de la communauté internationale est simplement contrefactuel. Il est erroné de proférer, encore une fois sans aucune contradiction, cette idée. Et enfin, il reprend, donc M. François Dubuisson, l'idée que c'est la faute d'Israël s'il n'y a pas de négociation. Prenons un exemple très simple. Vous avez en face de vous, dans cette pièce, vous avez quelqu'un qui jure votre anéantissement, qui veut vous anéantir. Vous, le peuple juif, qui avait déjà été anéanti, on a tenté d'anéantir les Juifs pendant ce qu'on appelle la Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez en face de vous donc un mouvement qui veut vous anéantir dans ce que vous êtes. Parce que l'antisémitisme, c'est ça, le vrai racisme, le vrai, pas ce qu'on appelle dans les organisations de gauche, du racisme, là où il n'y en a pas. Le vrai racisme, on veut vous anéantir dans ce que vous êtes. C'est pas ce que vous faites, c'est pas où vous êtes qui est un problème, c'est ce que vous êtes. C'est votre essence de juif, en l'occurrence, qui est problématique. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui veut vous anéantir parce que vous êtes juif, et en cela que vous êtes juif, il n'y a pas de négociation possible. C'est clair. Dans ce cas-là, soit vous avez la soumission, donc l'anéantissement. La soumission, dans ce cas-là, ça veut dire l'anéantissement. Soit vous avez la résistance. Israël n'accepte pas de se laisser anéantir par le Hamas. C'est un fait. Alors on peut juger si on veut, mais c'est un fait en faveur duquel il y a quand même certains arguments qui peuvent être énoncés. Et donc présenter, comme le fait M. Dubuisson, erronément Israël comme étant responsable de l'absence de négociations, alors qu'ils se sont retirés de manière unilatérale de la bande de Gaza en 2005, est encore une fois quelque chose qui est factuellement erroné. Factuellement erroné. On a un service public qui est censé informer la population. Ici, vous avez de la désinformation à l'époque. Dernier point, et pour conclure, parce que évidemment on lui donne la parole, donc il est très heureux, donc il peut dire tout ce qu'il veut, sans contradiction. Monsieur Dubuisson explique que le gouvernement israélien se compose en partie de partis fascistes. Alors, il y a des partis plus ou moins radicaux, etc. Nous en avons en Europe, il y en a dans tous les pays, il y en a qui sont parfois associés au gouvernement, mais fascistes. Le fascisme, c'est l'idéologie essentiellement socialiste nationaliste qui a été fomentée et conçue par Benito Mussolini, ensuite reprise par des auteurs et finalement par le régime allemand sous son format national-socialiste dans les années 30. Le fascisme, il y a, à ma connaissance, il y a un rapport directement avec la Shoah, on le voit, les lois antisémites qui ont été prises par le seul régime véritablement fasciste de l'histoire, l'Italie, et l'autre véritablement donc nazi, national-socialiste, directement inspiré du fascisme, c'est-à-dire l'Allemagne. Donc il y aurait des partis à l'heure actuelle en Israël qui se revendiqueraient du fascisme dans sa réalité idéologique ou dans sa réalité historique, donc en ce compris les lois anti-juives, en ce compris peut-être l'anéantissement des juifs. Imagine-t-on le degré de méchanceté, d'idéologie auquel il faut en atteindre pour proférer. Alors je ne dis pas que tous les partis israéliens sont recommandables, mais parler de fascisme est erroné. Encore une fois, je vous ai fait ici la liste de toutes les déclarations qui ont, sur l'espace de quelques minutes, c'est assez fabuleux, c'est très dense, mais qui ont été faites, et c'est une déclaration qui est parfaitement erronée. Ce n'est pas exact, ce n'est pas conforme à la réalité. Alors, quelques mots ici maintenant, je m'adresse à M. Dubuisson, M. François Dubuisson.
Vous êtes quelqu'un de souriant. Je vous ai regardé forcément pour savoir ce que vous avez dit, c'est important. Vous êtes quelqu'un de souriant. Vous avez un léger chantement qui vous rend sympathique. Vous êtes assez doux dans votre gestuelle, etc. Mais vous êtes un fanatique. Ce que vous êtes, c'est un fanatique. Ce que vous êtes, c'est quelqu'un qui fait passer ses opinions bien avant tout le reste. Et en témoigne cette séquence, bon, elle ne dure que 3 minutes, donc parfois on ne va pas résumer toute une personnalité, la vôtre, M. François Dubuisson, à ces 3 minutes. Alors moi j'ai été regarder sur Internet votre carrière dans les idées. Votre carrière dans les idées, ça nous mènera au point suivant. Vous êtes systématiquement, M. François Dubuisson, invité par un mouvement qui s'appelle le BDS. BDS, vous avez pris la parole, je ne dis pas que vous êtes membre, je ne le sais pas, je ne peux pas le vérifier, honnêtement j'ai autre chose à faire. Mais vous avez été cité, et vous avez participé à quantité d'événements organisés par le BDS. Alors, le BDS, pour ceux qui nous écoutent, c'est Boycott, Disinvest, Sanction. Le BDS est une organisation avec des chapelles nationales qui vise effectivement à frapper, boycotter l'État d'Israël dans ce qu'il est et au motif des désaccords qui existent en Cisjordanie et ici dans la bande de Gaza. Le mouvement en BDS se signale depuis sa création par son caractère extrême, radical, fanatisant et au nom de l'antisionisme avec des déclarations qui vont souvent dans la direction de l'antisémitisme pur et simple. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement Die Friedi ou telle organisation juive qui le soutient. Le Parlement allemand, dans une résolution, a qualifié le BDS d'organisation antisémite. Et donc, mesdames et messieurs, vous avez l'RTBF, qui est le service public belge, qui, pour commenter sans aucune contradiction l'effroyable boucherie de civils en Israël par les hordes bestiales du Hamas, invite un collaborateur direct du BDS, c'est-à-dire une organisation antisémite selon le Parlement allemand. Ça, ce sont les faits de la cause. Ils sont insupportables. Ils sont intolérables. Nous sommes un État de droit. Le service public est financé par le contribuable. Cela est une faute grave et c'est inacceptable. Et cela me mène à mon dernier point. L'RTBF, vous savez, la Wallonie, il y a des partis de droite et de gauche partout en Europe. La Wallonie est très très à gauche. Vous avez quand même un parti de centre-droit, le MR. Le MR très choqué par la séquence dont je vous parle ici. Beaucoup de tweets qui ont été faits par un certain nombre de ses membres et dirigeants. Mais le MR, dont les élus sont rémunérés par le contribuable, qui en tant que parti est massivement financé par le contribuable, le MR a 4 administrateurs à l'RTBF. Donc on est tout de même en droit de se demander si, vous savez, la RTBF c'est une organisation comme les autres, il y a un conseil d'administration, il y a des organes, donc les organes peuvent prendre des initiatives. Que feront concrètement, c'est une question qu'on est en droit de se poser, les administrateurs, les autres aussi évidemment, mais enfin quand ils sont PTB par exemple, c'est-à-dire extrême gauche, il y a peu de chance, ils approuvent ce discours, ils approuvent ce storytelling qui n'a aucun rapport avec la réalité d'Israël. Que feront les administrateurs concrètement du MR pour faire en sorte que cette ignominie ici qui a été commise par le service public, ne le soit plus dans l'avenir. Que feront-ils? Que feront-ils? Que fera le MR comme parti pour éviter que ceci ne se reproduise à l'avenir? Je pense que c'est une question qui est légitime. Voilà, donc c'est la clôture de cette séquence. Comme toujours, n'hésitez pas à me contredire, à me porter la contradiction ou à alimenter, je dirais, le débat.